Bonsoir à toutes et à tous. Son nom a été cité à maintes reprises dans l'affaire des tueurs du Brabant. L'ex-gendarme Robert Beyer a été arrêté en Thaïlande. Des enquêteurs belges sont sur place. Est-ce un rebondissement dans l'un des plus gros dossiers criminels des années 80 ? L'homme est en tout cas bien connu de notre justice. David Brichard. Robert Beyer, plus jeune sur ses archives, a aujourd'hui 70 ans. Il vit depuis plusieurs dizaines d'années à Pattaya, en Thaïlande. C'est son domicile que les autorités belges viennent de perquisitionner avec l'objectif d'obtenir de nouveaux éléments dans le dossier des tueries du Brabant. Une opération prévue de longue date, pendant laquelle Robert Beyer a été arrêté. Depuis 2 ans, une commission rogatoire internationale était prévue vers la Thaïlande. Ça a été retardé à cause du Covid. Des perquisitions ont eu lieu aujourd'hui en présence d'un magistrat fédéral et de la juge d'instruction à Pattaya. Et lors de ces perquisitions, les autorités thaïlandaises se sont rendues compte que M. Beyer était en séjour illégal en Thaïlande. Et elles ont donc procédé à son arrestation. Mais ça n'a rien à voir directement avec le dossier des tueurs. Jamais inculpé dans cette affaire, Robert Beyer a toujours été un des principaux suspects, vu son profil et ses activités criminelles. Cet ancien gendarme, devenu un temps détective privé, est impliqué dans un braquage de fourgon, un vol d'armes et un projet de racket de supermarché. Vu comme un truand, grand manipulateur, il a aussi été condamné devant une cour d'assises. Gérard Rogue, ancien journaliste de la RTBF, l'a très bien connu. C'est pas un rigolo parce que en cour d'assises, il a été condamné pour certaines choses très graves. Et puis, quelques années plus tard, lorsqu'il y avait prescription, il a avoué avoir participé à des choses pour lesquelles il avait été acquitté et qu'en fait il avait fait, comme par exemple l'organisation du casse de Zaventem où il y a quand même eu un mort. Auditionné à de très nombreuses reprises, Robert Beyer a toujours nié son implication dans les tueries du Brabant. Ils ne trouveront jamais rien sur moi. Donc tant qu'ils enquêtent là-dessus, ils n'enquêteront pas sur mon passé ou ils ne découvriront pas d'éventuelles autre affaire. Par rapport à cette perquisition du jour en Thaïlande, l'avocat de Robert Beyer, à l'étranger en ce moment, est plutôt critique. Comme mon client a toujours coopéré en venant volontairement en Belgique pour être entendu, on peut s'interroger sur la nature de cette perquisition qu'on pourrait peut-être qualifier de tourisme judiciaire aux frais du contribuable. 40 ans après les premiers faits des tueries du Brabant, la justice n'a toujours pas écarté de son enquête ce Belge au passé trouble. Et avec nous en plateau, Sébastien Joris. Bonsoir Sébastien, on vient de le rappeler. Robert Beyer, c'est un nom associé à un dossier entouré de mystères depuis près de 40 ans. Donc, est-ce là, enfin, une bonne piste ? Bien, c'est une bonne piste depuis longtemps. Robert Beyer est un des suspects les plus souvent cités, mais pour inculper un suspect, pour éventuellement le traduire en justice et le condamner, il faut des preuves. Et jusqu'ici, les enquêteurs se sont toujours cassé les dents. Aucun élément matériel, rien de tangible. Manifestement, la justice n'a pas abandonné. Oui, son arrestation, là aujourd'hui, on le rappelle, elle n'est pas directement liée au dossier. C'est parce qu'il n'avait pas de permis de séjour en règle. Mais les enquêteurs belges, ils ne sont pas allés en Thaïlande par hasard. Et il y a 2 explications à leur présence. Tout d'abord, depuis que le parquet fédéral a repris le dossier il y a 4 ans, toutes les pistes sont réexplorées. Une par une. Et donc, si on réexplore tout, il faut bien s'intéresser à Robert Beyer. Parfois, c'est juste pour refermer ces pistes, pour fermer une porte. Mais ici, il y a plus. On le répète, Robert Beyer, c'est un des principaux suspects. Et depuis des mois, les enquêteurs travaillent activement avec des techniques modernes, avec des méthodes de recherche poussées, en essayant d'être créatif, d'être stratège vis-à-vis de cet homme qui connaît très bien les méthodes de la police et qui sait se montrer manipulateur. Oui, cela dit, pas de faux espoirs tout de même pour les familles des victimes. 28 victimes, je le rappelle, dans les tueries de ces années 80. Et il faut attendre le résultat des perquisitions, d'éventuelles auditions, peut-être le retour de Robert Beyer en justice. Il est clair que ce soir, nous n'avons pas la clé qui résout la plus grande énigme judiciaire du pays. Prescription en 2025. Après cette date, impossible de juger les faits, sauf si un projet se concrétise pour rendre certains crimes imprescriptibles. Merci en tout cas Sébastien pour toutes ces explications. Et pour en savoir plus encore sur cette affaire des tueries du Brabant, sachez que la RTBF vous propose un podcast en 8 épisodes. Ils sont disponibles dès à présent sur la plateforme Ovio.